je ne mesure pas votre travail comme un boulot. Ce n'est pas un boulot. Ça relève de l'altruisme. Parce que vous allez apporter votre pierre dans l'édification de cette société et de cette bataille que le monde mène contre la drogue. Vous savez, il y a le Vatican à un certain moment, je crois que c'était le pape Jean XXIII. Vous savez, la religion se méfiait du Satan, du démon, tout ça. Mais le pape Jean XXIII à un certain moment a dit, si nous devons combattre le démon, il faut aller vers le démon, il faut comprendre le démon. C'est pourquoi il a instauré à l'université pontificale un cours de démonologie afin que l'Église catholique sache exactement c'est quoi le démon. Eh bien, pour nous autres, le monde actuellement est en lutte contre la drogue. Contre la drogue. Lutter contre la drogue, il faut qu'on connaisse qui ça drogue là. On ne sait pas c'est quoi la drogue. D'aucuns disent que monsieur prend cocaïne, monsieur prend crack, etc. Mais pour lutter contre la drogue, il faut savoir véritablement quel type de drogue que la société utilise en général. Et ce matin, c'est l'aboutissement de cette réunion que la CICAD a organisée aux Bahamas en 2014. La CICAD, c'est un organe de l'OEA qui donne la main aux nations de l'hémisphère pour œuvrer ensemble afin de lancer un défi à la drogue. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ambassadeur Cristobal, qui est le représentant de l'OEA en Haïti et qui a mis tout son savoir, tous les moyens techniques à la disposition de la CONAL pour que cette enquête soit une réalité. Quand je me suis adressé à l'ambassadeur Nam de la CICAD pour que nous ayons les tablettes que vous allez travailler dessus, il n'a pas hésité un moment, malgré que ce soit un matériel sensible, il a confié à l'ambassadeur Cristobal ces tablettes qui les a mis à notre disposition ici à la CONAL. Bientôt, vous allez sur le terrain. Je crois que c'est le 13. Ça commence le 13. Vous allez faire face à beaucoup de difficultés de terrain. Vous allez faire face à des, comment je dirais, des convaincus que la drogue, c'est la solution, mais que non. Vous savez que pour que nous ayons une société qui soit au rendez-vous demain, il faut que ça soit une société sans drogue. C'est un aboutissement d'un long travail, de longue haleine, qui a été mené depuis des années, depuis la réunion Bahamas, pour on est arrivé où nous sommes aujourd'hui. Finalement, cette coopération qu'on a pu établir avec la CONAL, c'est une coopération qui est des meilleures, à mon avis. Le fait qu'on a pu transporter ce matériel ici en Haïti pour faciliter le travail que vous allez entamer me réjouit énormément. C'est la fin d'un processus, mais en réalité, c'est le début du processus qui est très intéressant, celui qui va aller du 13 au 29 août 2018 pour combattre ce fléau qui est très malheureux, non seulement ici en Haïti, mais également dans le reste de la région. D'où l'importance d'avoir ce genre d'enquête, avoir ce genre d'informations, parce que si on veut combattre ce fléau de la drogue, il faut avoir tous les outils nécessaires à notre disposition pour établir des politiques publiques
pour combattre le problème de la drogue. Je tiens à remercier cette opportunité que vous m'avez donnée d'être ici parmi vous le jour d'aujourd'hui, et également remercier à tous les enquêteurs que vous allez partir dans les 4 coins du pays pour faire cette enquête, que je suis sûr que va être très enrichissante au niveau personnel, mais également ça va être un défi énorme pour mener cette enquête à bout. Alors je tenais simplement vous remercier du travail que vous allez entamer au jour d'aujourd'hui, et remercier également les autorités haïtiennes. Merci beaucoup. C'est faire en sorte que les répondants comprennent les questions. Ça, vraiment important. Parce que même lorsque nous avons des personnes questionnaires à nous, ça va dire que nous n'avons posé des questions pour comprendre. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas parlé créole qui veut dire forcément, même si nous parlons créole avec les comprendre, ça va dire. La preuve, c'est que la formation faite là en créole est toujours des questions. C'est parce que c'est l'idée des questions que pour nous comprendre exactement qui ça a besoin. Par exemple, mais qui ça qui est important pour qu'ils soient vrais. Parce que nous regardons la question des panneaux, nous demandons l'âge, par exemple, nous dit par exemple 10 ans, 15 ans, etc. Mais tes captions, leur égalité, nous gagnons. Enquête sur l'utilisation et la prévalence de la consommation de la drogue au niveau de la population haïtienne. Donc, c'est une enquête qui va se faire sur les villes qui ont au moins 30 000 habitants, les villes du pays, et incluant tous les chefs-lieux des départements. Donc c'est tout sur tous les territoires. Donc on va faire une enquête auprès des ménages pour voir la prévalence, pour voir quel est le pourcentage, le taux de consommation de la drogue, ou bien quel type de drogue qu'on consomme au niveau du territoire national. Donc nous avons des zones cibles. Est-ce que nous passons de tous côtés dans le pays à consommer de drogue? Non, nous ne faisons pas une enquête sur les gens qui consomment de drogue. Nous faisons sur toute la population pour nous déterminer qui pourcentage de gens qui consomment de drogue. Donc ça veut dire que nous ne pas cibler des zones et côtés où consomment de drogue, mais sur tout le territoire là. Donc nous avons au moins 30 villes qui ont 30 000 habitants et plus. C'est au niveau des 30 villes que nous allons faire enquête. Les enquêteurs, il y a au nombre de combien? Nous gagnons une quarantaine d'enquêteurs et superviseurs, enquêteurs et superviseurs ensemble, qui pourraient déployer sur tout le territoire national là, pour aller collecter des données. Nous faisons enquête au niveau scolaire déjà, donc nous avons 3 enquêtes scolaires, mais c'est la première enquête au niveau de la population. C'est la première fois que nous allons connaître dans la population combien de taux de prévalence de drogue là. Au niveau scolaire, qui s'altère? Au niveau scolaire, il était grave. Bon, rien que pour l'alcool, nous avons vu que sous 100 personnes, il y a 57 qui prennent l'alcool. Et cocaïne, quoi, était un pourcentage de 2%. Élève l'école, oui. Moins de 17 ans qui te prend. Donc, résultat était là, nous avons fait déjà, mais quand nous avons une idée, et pas oublier faire enquête la fête, son enquête comparative au niveau hémisphère là, pour connaître. Haïti n'a pas de données pour analyser au niveau hémisphère là, qui pays a plus forte prévalence. Il y a Jean-Monsieur Élisée dit là pour politique publique qui mettre en place pour nous connaître qui ça pour nous faire réellement et qui zone tout qui peut affecter pour nous travailler mieux. Nous prenons alors Jean me dit là, puisque son enquête comparative, son questionnaire qui est là pour tout hémisphère là. Mais sauf que pour drogue, c'est prendre drogue qui est consommée au niveau local. OK? Ou quand je une drogue internationale qui marijuana, cocaïne qui est internationale, mais nous pas quitter drogue locale toute là dans tout ça nous consommer localement et quitter drogue tout à plan enquête là.